l'évangile du jour que je venais de lire tout à l'heure. Je veux quand même relire le texte. Matthieu 16, les versets 3 à 20. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne rien dire à personne, que c'était lui, le Christ. Prions Dieu. Seigneur Jésus, tu sièges à la droite du Père et y règnes sur tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre. Nous venons maintenant te prier. Protège ton Église sur terre par ta puissance. Préserve-la jusqu'à ce que tous tes ennemis t'aient été soumis et fais-nous participer à la victoire finale. Bénis donc en ce sens la méditation de ta parole. Amen. L'évangile de ce jour nous invite à méditer sur la profession de foi de Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Cette affirmation du premier des apôtres est une réponse à la question de Jésus. Le Fils de l'homme, qui est-il? D'après ce que disent les hommes. Alors voyons comment cette question de Jésus nous interpelle aussi, afin que nous donnions, nous aussi, notre réponse. Voici venu le moment où s'achève donc le séjour de Jésus-Christ sur la terre. Lui, il est venu dans ce monde à Noël, quelques 33 ans auparavant à Bethléem. Adulte, il a parcouru la terre d'Israël, prêchant la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et effectuant de nombreux miracles. Enfin, il a été crucifié. Or, à l'instant même de sa mort, s'est achevée sa mission sur terre. La victoire sur le péché, le diable et la mort était acquise. Il aurait donc pu tout de suite remonter au ciel, mais son corps est demeuré dans la tombe jusqu'au 3e jour, puis il est ressuscité. Et il est encore resté 40 jours sur terre, mais plus comme avant. Il n'était plus dans son état d'abaissement, il était exposé à la méchanceté des hommes et aux souffrances du monde. Il était déjà comme en dehors du monde, apparaissant seulement de temps en temps, ici ou là, à ses disciples, car il fallait qu'il ait entièrement la certitude de sa vie et de sa résurrection. Maintenant donc, Jésus peut quitter ce monde. Nous allons voir sur notre texte 3 points. Le premier point, le Seigneur est enlevé au ciel. Deuxièmement, il s'assied à la droite de Dieu. Et troisièmement, il continue de travailler avec les disciples. Alors, premièrement, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. C'est quand même étonnant ce miracle, car il est relaté avec une grande concision par l'évangéliste Marc. Luc, lui, est un peu explicite.
Il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée leur déroba à leurs yeux. Jésus avait rassemblé ses disciples sur le mont des Oliviers, non loin de la Béthanie, donc de Jérusalem. Là, il leur adressa ces dernières paroles, leur ordonnant d'aller partout pour baptiser et pour enseigner. Puis il fut enlevé devant eux jusqu'à ce qu'une nuée le cache à leurs yeux. Ainsi, au cours de ces 40 jours entre la résurrection de Jésus et son ascension, le mode de présence de Jésus sur terre était très différent. Avant, il était presque constamment avec ses disciples. Ensemble, ils parcouraient le pays pour annoncer l'Évangile. Mais après la résurrection, sa présence s'est faite plus rare. De temps en temps, il apparaissait aux uns, de temps en temps, il apparaissait aux autres. Ainsi, le soir de Pâques, il accompagne incognito les disciples d'Emmaüs. Mais tandis qu'ils étaient à table, encore une fois, il disparut devant eux. Le même soir, alors que la porte était fermée, il apparaît dans la pièce où les disciples étaient réunis à Jérusalem pour prier. Bref, ces apparitions épisodiques devaient non seulement convaincre les disciples de sa résurrection, mais aussi les préparer au fait que bientôt, Jésus ne serait plus visiblement présent parmi eux. Chers amis, le moment est donc venu où Jésus va quitter définitivement ce monde pour retourner là où il était avant Noël, au ciel. Aujourd'hui n'est pas le jour de l'ascension, mais dans notre texte, l'ascension est en quelque sorte l'opposé de Noël. À Noël, le Fils de Dieu est entré dans le monde, mais à l'ascension, il le quitte. Jésus peut donc maintenant retourner au ciel avec l'immense satisfaction de la mission accomplie. Grâce à lui, l'humanité a maintenant un sauveur. Mais quel bonheur aussi pour lui! Fini les souffrances dans son corps et dans son âme, fini la pauvreté, les humiliations, le mépris, la haine, la faim, la soif. Fini aussi son séjour dans ce monde triste et ténébreux. À bien des égards, et malgré le péché, la vie sur terre peut encore comporter d'agréables moments. Mais pour Jésus, le séjour ici-bas a essentiellement été douloureux, de la crèche jusqu'à la croix. Sa vie n'a été que souffrance. Pour lui, qui de toute éternité avait connu le ciel et ses splendeurs, quelle horreur quand il a dû venir dans ce monde. C'est pourquoi, quel bonheur maintenant que de pouvoir, en quelque sorte, rentrer chez lui, auprès de son Père céleste. Jésus se lève devant les disciples. Non qu'il faille s'élever pour entrer au ciel. Le ciel n'est pas plus en haut que bas, à droite ou à gauche, il est ailleurs. Alors, chers amis, en dehors de cet univers, mais pour que les disciples s'en rendent bien compte, il fallait qu'il y ait un mouvement. Et que visiblement, il s'éloigne d'eux. Il s'est donc élevé. Ils ont ainsi compris que ce départ vers le ciel était définitif. Les disciples auraient certainement aimé accompagner le Seigneur, mais le moment n'était pas encore venu pour eux. N'aimerions-nous pas aussi pouvoir quitter ce monde pour échapper à cette vie de souffrance? Cela dépend. Quand tout va bien, on n'est généralement pas trop pressé. À d'autres moments, dans les épreuves, on aimerait bien pouvoir fuir. D'ailleurs, certains, fatigués par l'agitation ou la méchanceté de ce monde, se sont parfois retirés dans les couvents, dans les cloîtres, pensant être plus près de Dieu. Mais ce n'est pas là, ce n'est là plutôt qu'une échappatoire. Bien que retirés du monde, d'autres malheurs, la maladie, la vieillesse, la mort, les ont quand même rattrapés. D'autres encore qui ont les moyens se sont réfugiés dans les lieux paradisiaques, sur une île au soleil, sous les palmiers, prenant une vie simple pour échapper au stress
et à la vie trépidante. Mais c'est pareil. Aux vrais problèmes, ils n'ont quand même pas pu échapper. Alors nous les chrétiens, nous savons qu'un jour, nous nous évaderons dans ce monde par une ascension semblable à celle de Jésus. C'est ce que le Seigneur a promis à ses disciples. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais l'apôtre Paul précise même, nous serons tous ensemble, enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. En ce jour, nous quitterons cette terre vouée à la destruction par le feu pour entrer dans ce lieu de lumière qu'est le ciel, où Jésus s'est rendu à l'ascension. Puis l'évangéliste Marc rajoute: il s'assit à la droite de Dieu. Vous savez que Dieu est esprit. Il n'a donc ni droite ni gauche. Mais c'est une façon de parler dans ce monde. Les rois ou les reines sont assis sur les trônes. Être invité à s'asseoir à leur côté est un grand honneur. À Jésus, donc, au ciel, a donc été réservée une grande gloire. Mais la droite de Dieu signifie aussi la toute-puissance. Si bien que l'apôtre Paul a pu dire, Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Dieu, le Père, a tout mis sous ses pieds. On pourrait donc ajouter que c'est un juste retour des choses pour Jésus qui, en venant dans ce monde, a accepté l'humiliation. Il a accepté l'abaissement. Il a accepté la pauvreté pour nous sauver. Mais là, se pose pourtant une question. En tant que Fils de Dieu, Jésus ne disposait-il pas déjà de la majesté, de la puissance et de la gloire divine? Certes, mais en venant dans ce monde, il a revêtu la nature humaine. Il faut bien comprendre que c'est non seulement en tant que vrai Dieu que Jésus est invité à s'asseoir à la droite de Dieu, mais aussi en tant qu'homme. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est revêtu de puissance et de gloire. Car vous avez bien noté que Jésus est retourné au ciel avec son corps et qu'il ne l'a pas abandonné sur terre. Son corps, Jésus le garde et le gardera en éternité. C'est d'ailleurs évident. Souvenez-vous, dès le matin de Pâques, quand Jésus ressuscite, son corps n'est pas resté dans le sépulcre et ne s'est pas décomposé. Le soir de Pâques, quand Jésus est apparu aux disciples dans la chambre fermée, ce n'est pas un esprit qui leur est apparu. Il leur a même demandé de vérifier. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. De la même manière, quand il monte au ciel, c'est avec son corps qu'il s'élève. Il ne l'abandonne pas comme une enveloppe inutile, comme le papillon abandonne la chrysalide, mais il déploie ses ailes et prend son envol. Le corps de Jésus, ce n'est pas non plus désintégré dans l'atmosphère. Non, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu le Père. Jésus n'a donc pas renié son humanité ou abandonné son corps comme quelque chose de vil ou de honteux. Voilà qui est très consolant pour nous, car pour la première fois, un homme a fait son entrée au ciel. Ce lieu qui jusque-là n'avait été que le séjour de Dieu et des anges devient maintenant aussi un lieu de séjour béni pour les hommes. Alors, quelle joie! Non seulement Jésus nous a libérés du péché par son sacrifice sur la croix, non seulement
il a fait une brèche dans le mur de la mort. Mais il pénètre aussi le premier au ciel avec son corps pour nous montrer qu'un jour, nous y serons aussi, nous aurons aussi accès à nous-mêmes, à ce ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, mais nous irons nous aussi nous asseoir avec lui. Et il y aura des places d'honneur au ciel, mais Dieu les réserve à qui il veut. Souvenez-vous de la réponse de Jésus aux deux disciples, Jacques et Jean, qui voulaient être assis l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus leur donna cette réponse. Pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Seront grands au ciel ceux qui auront été petits sur terre, ceux qui ont été humbles, des humbles serviteurs de leur prochain et de leurs frères. Mes chers amis, l'essentiel, direz-vous peut-être, n'est pas d'être à droite ou à gauche de Jésus, mais d'avoir accès au ciel. Or, cet accès est garanti à tous ceux qui s'attachent à Jésus par la foi. En effet, le Seigneur a promis, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ou encore, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Jésus a même promis à ses disciples de les associer à son règne éternel. Il leur a dit, vous serez de même assis sur 12 trônes. Là au ciel, nous serons revêtus de lumière et d'immortalité. Et nous disposerons de grandes connaissances. Nous aurons la révélation de nombreux mystères. Quel bonheur aussi, quel bonheur que la compagnie des anges et de tous les élus de Dieu. Donc, où que nous soyons assis au ciel, et c'est une façon de parler, nous jouirons d'un merveilleux bonheur. Voilà l'espérance du chrétien. Tout chrétien doit méditer et espérer entrer dans ce bonheur. Enfin, dernier verset de l'évangile de Marc, le Seigneur travaillait avec eux. Si Jésus n'amène pas ses disciples avec lui le jour de l'ascension, c'est parce qu'ils ont un travail à accomplir. Ils doivent annoncer l'évangile. Seul Jésus pouvait faire ce qu'il a fait, donner sa vie pour le monde. Par contre, les disciples sont tout à fait capables de distribuer les fruits de son sacrifice et d'annoncer l'évangile du pardon et de la résurrection. Chers amis, c'est même là une tâche très exaltante que de pouvoir offrir à d'autres la vie et le paradis par la foi en Jésus. Il faut donc que l'évangile soit annoncé, car s'il n'était pas porté à la connaissance des hommes, Jésus serait donc mort pour rien. Je disais donc que les disciples étaient tout à fait capables de faire cela. Est-ce si sûr que cela? Ne se sont-ils pas souvent montrés faibles, peureux, craintifs, paresseux? Sans doute que si les disciples avaient été livrés à eux-mêmes, l'évangile aujourd'hui ne serait pas allé bien loin. Mais Marc nous dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Alors, chers amis, Jésus au ciel, assis à la droite de Dieu, n'est pas assis en ce sens qu'il serait inactif ou qu'il se reposerait sur ses lauriers, laissant ses disciples se débrouiller, en disant « j'ai fait mon travail, faites maintenant le vôtre ». Non, pas du tout. Quoique invisible, Jésus nous accompagne. Il accompagne ses disciples de la même manière que lorsqu'il était visiblement présent à leur côté. Il est assis à la droite de Dieu. Paradoxalement, cela signifie aussi que, tout comme Dieu le Père est partout présent, Jésus l'est aussi. Il est à la fois au ciel et sur terre, et en tout lieu de ce monde, pour soutenir les disciples dans leur annonce. Alors, chers frères et sœurs, en quoi consiste donc le travail de Jésus aux côtés des disciples? Ce travail consiste à les encourager, à les fortifier dans leur témoignage. Il leur donne la sagesse
et l'intelligence nécessaire pour bien parler de Dieu, de son amour et de sa grâce. Son travail consiste aussi, par ailleurs, à effectuer la conversion proprement dite, car cela, les disciples ne peuvent pas le faire. Eux parlent, les disciples, je veux dire, parlent, ils annoncent, ils proclament l'Évangile. Or, leurs mots, leurs phrases, leurs discours, qui n'ont peut-être l'air de rien, Jésus les remplit de force et de puissance pour qu'ils touchent les cœurs, pour qu'ils créent la repentance et la foi, pour qu'ils bouleversent les vies, remplissent les âmes de paix, de joie et d'espérance. Avec les mots de la langue humaine, Jésus a fait des mots qui donnent la vie et la résurrection. Et puis le Seigneur Tout-Puissant dirige aussi le cours des événements. Bon ou mauvais, de ce monde dans un sens favorable à l'avancement de l'Évangile. Il guide les pas des disciples. Jésus ouvre des portes, donne des occasions de témoignage. Enfin, chers amis, n'oublions pas que le Seigneur fait aussi de puissants miracles pour renforcer le témoignage des disciples. Souvenez-vous de Pierre qui a guéri un boiteux à l'entrée du temple de Jérusalem, de Paul qui a permis à un homme de retrouver l'usage de ses jambes en Asie mineure, ou qui, à Troas, a ramené la vie à un jeune homme tombé du haut d'une fenêtre. C'est ainsi donc que la parole est partie de la conquête du monde. Paul, l'évangéliste, a fait de région en région, en Asie mineure et en Grèce, prêchant la bonne nouvelle. D'autres apôtres se sont rendus en Arabie, en Égypte, dans tous les pays aux alentours. Thomas serait allé jusqu'aux Indes. Tout cela a été possible parce que le Seigneur travaillait avec eux. Alors du haut du ciel, Jésus ne nous a pas abandonnés. Il accomplit un travail secret, invisible, mais prodigieux. Jusant dans les résultats, l'Évangile s'est répandu dans le monde entier. Et cette progression se poursuit encore de nos jours. Alors, Jésus nous accompagne, nous aussi dans notre témoignage. Car tout ce qu'il a sauvé, dont de chacun de nous, il attend de ce témoignage. Pour cela, pas besoin de savoir prêcher. Il suffit de raconter à d'autres ce que nous savons de Jésus et ce qu'il représente pour nous. Leur parler des joies et des consolations que nous apporte le vainqueur du péché et de la mort. Alors pourquoi Jésus ne nous a-t-il pas conduits au ciel dès l'instant de notre conversion? Pas tellement pour nous permettre de profiter encore un peu de la vie, mais avant tout pour mettre ce temps à profit pour répandre l'Évangile. Enfin, il est vrai que c'est souvent décourageant de nos jours. Les gens semblent complètement fermés aux choses de Dieu et on se heurte à un mur d'indifférence. Mais peu importe, chers frères et sœurs, poursuivons nos efforts, sachant que Jésus est à nos côtés, si bien qu'ici ou là, l'Évangile portera quand même des fruits. Alors, chers amis, le moment viendra pour nous aussi de quitter ce monde pour entrer dans la gloire céleste. Alors marchons avec joie en regardant vers le ciel. Pour autant, n'oublions pas aussi de regarder autour de nous pour partager avec d'autres notre glorieuse certitude du salut que Jésus nous a laissé sur terre quand il s'en était allé. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.